Yo les amis, aujourd'hui nouvelle réaction, est-ce que je refais le truc ou je le refais pas? Est-ce que je refais le truc ou non? Eh ben si, je vais le refaire. Ce sont des putains de joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits, putain. Voilà. Ça va être notre petit rituel de fruit basket. Voilà, notre petit rituel sacré entre nous. À chaque épisode, il faudrait que je dise ça. Ok. Et si nous passons plutôt du côté de l'épisode. Alors, si je devais résumer l'épisode dernier, j'aurais qu'une chose à dire, c'est putain, c'est beau l'amitié. Voilà. Si je devais résumer l'épisode précédent en un seul mot ou bien en une seule phrase, c'est l'amitié, c'est beau. Voilà, je pense que tout est dit dans cette petite phrase et je pense que ça résume parfaitement la semaine dernière. Et voyons maintenant du côté de l'épisode de cette semaine-là. Est-ce qu'il y aura des événements tragiques, de la joie peut-être, un nouveau personnage qui va faire son apparition? On verra ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien, sans plus tarder, on attaque cet épisode. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. D'accord, quitter la maison. Ok, il parle de Toru. Hmm, la fleur de ma maison. Ah oui, ah putain, j'ai oublié. Oh, l'allemand. J'ai oublié que, ouais, en fait, Hattori lui avait demandé de venir pour lui parler. Et elle pense qu'il va supprimer sa mémoire. Mais franchement, là, on remarque très clairement, là, on voit très clairement la naïveté de la personne. Bon, elle sait que c'est lui qui a effacé la mémoire. Elle veut garder sa mémoire, hein. Elle veut pas s'en débarrasser ou autre. Il lui demande de venir la voir sans que personne ne le sache. En plus de l'éducation de sa mère qui lui disait de ne douter de personne. Voilà, là on remarque clairement la naïveté du personnage. Quoique, sa naïveté ne me dérangeait pas, et ne me dérange toujours pas, hein. Une enfant, une fille joyeuse, tête en l'air, forcément elle est naïve. Et je pense que si elle n'était pas naïve, cet animé aurait tout un autre sens. Il aurait pris un autre chemin du fait que la fille n'était pas naïve. Mais là, je pense que c'est un petit peu abusé, un petit peu, sa naïveté est un petit peu abusée là. Peut-être que je me trompe, peut-être que non. Alors, ce personnage d'Akito, si je me souviens bien, il m'intrigue beaucoup, il m'intrigue beaucoup. J'ai envie de savoir c'est qui. Et si on voit comment se déroulent ces épisodes, la longueur qu'ils prennent, chaque épisode est longué, je pense qu'on ne le verra pas de sitôt. Je pense qu'on le verra d'ici 10 épisodes peut-être, ou moins, hein. Mais il m'intrigue ce personnage. Pourquoi il est maigre? Pourquoi il est isolé? Cette discussion entre lui et le gars, j'oublie son nom, celui qui est le plus grand. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est un homme finalement ou peut-être une femme, hein? Dans l'opening, il a une silhouette de femme. Mais dans l'animé, il parlait comme un garçon et tout le blabla. Peut-être que c'est elle qui lui a effacé la mémoire, hein, qui sait. Alors c'est maintenant que tu réfléchis à pourquoi il voulait te parler. Ah là là.
Pourquoi le métis là, l'allemand vit avec Hattori? Ok, c'est... Ah ok, c'est un médecin. Et moi qui le prenais pour un majordome au début. La famille Soma. Ok. Donc c'est ici où réside la vraie famille Soma? Si oui, qu'est-ce que fait... pourquoi les autres habitent dans une autre demeure et que lui aussi c'est un Soma? Est-ce que c'est ici où habite Akito? Parce que la dernière fois je lui ai dit... parce que la dernière fois j'avais dit que... Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable. Ok, c'est une sorte de ville où tous ceux qui connaissent le secret habitent ici. Ok. Est-ce que c'est là où se trouve Akito? Parce qu'on le montrait pas, on le montrait isolé dans une chambre qui donnait sur un jardin. Moi, je pensais qu'il y aurait un jardin derrière la demeure, notre jardin. Mais peut-être que non. Ouais, en principe. Ok. Chez Shigure. Ouais, on est maudit. Ah bon? Pourquoi? Il essaie de se servir d'elle. Il essaie de se servir d'elle dans quel sens? La dernière fois, j'avais dit que il la gardait peut-être pour la sacrifier à la fin dans un rituel ou un truc du genre. Est-ce que c'est ça dont vous voulez parler à Tori? Peut-être que c'est ça ce que veut finalement Akito, hein? Pas un sacrifice, mais un truc du genre, où ça implique la fille. Oh, ok, carrément. Ah, ok. Mais j'avais raison au final. C'est bien elle qui ont effacé la mémoire. Ou peut-être c'est une autre. Peut-être ça c'est une autre fille encore. À première vue, on pourrait dire que Akito est, comment dire, un petit peu égoïste. Et en même temps, on peut dire qu'il protège sa famille et que ça implique des sacrifices. C'est peut-être pour ça que Hattori ne lui a pas voulu, après tout. Parce qu'il sait que son intention a été noble. C'est la septième fois qu'il le répète. Je pense qu'on devrait arrêter maintenant. On sait que tu es heureuse de les avoir rencontrés. Et c'est beau. Et ça va virer au drama, tout ça. Ça va virer au drama. Tôt ou tard. C'est comme ça dans les animes. Où il y a beaucoup de drama. Au début, c'est joyeux et tout, mais à force, ça vire au drama et du moins, pas pour l'instant. Chut, ça reste entre nous. Alors lui aussi, c'est un personnage qui m'intrigue. Lui et Akito. Lui, je le soupçonne
de jouer la comédie, voilà. Il fait genre, lui aussi, un petit peu tête en l'air, joyeux aussi à sa façon, etc. Mais peut-être qu'au fond de lui, il a d'autres intentions. Et ça, c'est une théorie que j'avais émise au début et que ça a été renforcé suite à la brève discussion entre lui et Akito. Ouais, c'est une caméra? Ah, ok. Ah ouais. Ah mais voilà, allez. Oh. Est-ce qu'on aura droit à Akito? Non, ne vous en faites pas, mais passons. Comme si Akito n'était vraiment pas important. Mais ma fille, c'est le chef. Et tout ce qu'il t'a raconté, tu lui dis ne t'en fais pas. Oh, mignon. Cet animé, on dirait un mélange de d'un air mélancolique, d'un air calme et serein et paisible et d'un air joyeux. On a les trois qui se sont mélangés. Voilà, tu les mélanges, ça te donne Fruits Basket. Et c'est beau. Voilà, t'as un air calme. Et en même temps, il y a du drama. Et tu sais pourquoi, tu sais pas pourquoi ça vire à la joie et à la bonne humeur. Ça traite des thèmes d'amitié pour l'instant. Et je pense qu'il y aura des thèmes, peut-être d'amour aussi par la suite. C'est un animé fait tout public. Même si des fois, je dis des fois, ça peut ressembler un petit peu à un shoujo. Je dis pas que l'anime c'est un shoujo, mais des fois ça ressemble. Oh, c'est un hippocampe, un truc du genre. Le petit dragon des mers. Putain. Oh putain. Oh, oh, oh. Mais alors si je comprends bien, si je réfléchis, mais le mec, en plus d'être maudit, il a le pire. Il a la pire malédiction. Il se transforme en petit dragon des mers là. Il a besoin d'eau pour survivre. Putain. Moi, j'ai pas envie d'être à sa place, franchement. Un petit flashback. Le printemps. Hmm. Un beau joli mot. Un printemps frais et vivace. C'est beau. Franchement, ça a dû être dur, hein, de lui effacer la mémoire. Oh, je savais qu'il ne voudra pas, c'est sûr. Parce que s'il l'embrasse, pour elle, c'est un baiser d'amour. Mais pour lui, c'est beaucoup de choses. Il réfléchit à ce que ça va impliquer par la suite, la famille, le secret, etc. Le shot aurait tué un véritable hippocampe. Voilà. Ah oui, mais c'est aussi ça. Mais j'ai oublié, moi, qui parlait de secret. Ah, mais oui, mais j'ai oublié le contact. Oh là là, j'ai oublié un truc pareil.
Mais alors, la réaction de la fille, alors là, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Est-ce qu'on pourrait trouver cet amour-là de nos jours, dans notre putain de vie réelle, dans cette société dans laquelle nous vivons? Est-ce qu'il y aurait un amour pareil? Hélas, je ne le pense pas. Euh, c'est là où tu te dis, c'est là où que tu finis un animé et que tu ouvres ta porte, tu sors et tu dis, pff, tu reviens, tu refermes ta porte, voilà, tu replonges dans le monde des animés. Ouais, c'est beau. Ah bon? Oh, tu ne peux pas briser la malédiction? Genre s'il tombe amoureux, etc., peut-être que la malédiction serait brisée? Alors sa voix, je sais vraiment pas si c'est une fille ou c'est un garçon, mais mine de rien, ça vire un petit peu à la fille. Est-ce que c'est un garçon manqué peut-être? Ou un truc du genre, mais je sais pas. Visuellement, c'est un garçon. Mais j'ai un petit doute. Pourquoi je dis ça? Parce que le seiyuu qui double cette voix, généralement, je le connais ce seiyuu. Bah, j'ai vu pas mal d'animés. J'ai vu pas mal d'animés, donc je sais reconnaître un seiyuu. Et c'est celui-là qui tourne, c'est celui-là qu'on utilise beaucoup. Ok, elle est en train de l'inf... Alors, j'ai dit elle est. Voilà. Parce que là, je suis en train de dire que c'est une fille, c'est bon. Ouais, je peux pas dire que c'est un garçon. Peut-être. Ok. Il n'a pas effacé qu'une seule mémoire ou deux, mais il en a fait c'est plusieurs. À chaque fois que des personnes se rapprochent de l'un des personnes maudites, il leur a effacé la mémoire. En plus d'être maudit, c'est un lourd fardeau qu'il porte. Et que ça lui pèse sur le cœur. Et que d'une certaine façon, c'est son châtiment. Putain, quelle vie. Oh, ok. C'est comme ça qu'il efface la mémoire. Et donc pour revenir... Ouais, merci Kana. Oui. C'est triste. Il est complexé. Oh, 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 oh.
Putain. En plus, depuis 2 ans, ah, ça fait mal. Tout est beau, les paroles, l'atmosphère, l'univers, les sentiments, le flashback. Tout était beau et en même temps triste. Tout était beau mais peint d'une tristesse, d'une belle tristesse, j'ai envie de te dire. Une tristesse qui te marque, une tristesse qui t'enjaille peut-être. C'est une bonne tristesse, pas une mauvaise en tout cas. Ah oui, je vais continuer à dire que j'ai des doutes sur lui, hein. Toutes les personnes, tous les personnages qui font comme ça, qui sont comme ça, généralement derrière, c'est une autre personnalité qui se cache. Oh oh, c'est Akito. Akito. Ok. Ouais, alors le simple regard qui se sont partagés, ouais, ça en disait long sur son regard. L'heure n'est pas encore venue de tout de raconter. Ouais, la malédiction, je pense qu'elle ne se résume pas à juste se transformer en animal finalement. C'est quelque chose de plus profond. Et juste le regard que lui a lancé Akito, on a dit beaucoup long. Et voilà, ça lui a donné un petit flash, un petit truc sur le fait que c'était encore, c'était grave. Et là, on a vu que Akito était habillé en garçon. Ok. Donc c'est un garçon finalement, je pense. Ou peut-être c'est une fille déguisée. Cet épisode-là était fort en émotion aussi. Le dernier, on avait abordé un thème plus concentré sur l'amitié qu'autre chose. Maintenant, je pense que là, on a abordé un thème encore. Mais cette fois-ci, le thème qu'on a abordé, c'était un thème concentré sur le sacrifice. Je vais pas dire je vais pas dire concentré sur l'amour ou autre chose. Certes, il y avait de l'amour, mais c'était plus concentré sur le sacrifice que les gens, ou bien que les personnes maudites devaient entamer, devaient faire chaque jour dans leur quotidien. Et c'était illustré via le personnage de Hattori, le genre d'homme qui est loyal, gentil, tendre, euh, si ce n'est pour dire adorable, mais qu'en même temps, on lui a légué une lourde tâche qui est celle de effacer les mémoires des gens qui se sont rapprochés beaucoup de la famille Soma ou de la famille en général maudite. Et voilà, et voilà. Et je pense que Akito aussi a dû passer par là. Soit qu'il a dû aussi passer par là, soit que être le chef de cette famille, de cette immense malédiction qu'on vient de nous dire, parce qu'on vient de nous dire que c'est vraiment
une malédiction qui, je pense, encore plus grave, qui est encore plus grave qu'on le pensait. Et, et voilà. Donc, comme je le disais, au fur et à mesure, on se rapproche un petit peu du drama. Et que à chaque personnage développé, à chaque personnage maudit développé, on en apprend un peu plus sur leur histoire. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et ce qui est surprenant, c'est que l'héroïne garde toujours sa joie de vivre en toutes circonstances. Elle ne se laisse pas aller, elle n'abandonne pas. Elle dit toujours qu'elle va faire de son mieux. Et c'est adorable, c'est adorable, c'est adorable. D'un sens, c'est adorable. Quoique, j'ai pas aimé sa petite naïveté durant le début de cet épisode. Et surtout, l'autre, Shigure, ou je sais plus comment il s'appelle, je vais continuer à dire aussi que derrière sa façade qu'il montre se cache vraiment un manipulateur, peut-être, ou une personne mal intentionnée, peut-être, ou quelque chose du genre. Reste à savoir lequel. Ou peut-être qu'au final, sa cause sera noble, mais elle ne sera pas tout aussi bien. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais voilà. C'était beau, l'épisode c'était triste. Il y avait un air mélancolique, doublé d'une beauté et d'un air calme et serein. Voilà, je fais aussi de la poésie et c'était beau. Et j'ai hâte de voir la suite, tout autant que vous, je pense. Et bien sûr aussi que vous. Faut que j'arrête de parler parce que je suis en train de dire n'importe quoi là. Vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Si vous avez des avis ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le commenter. Et sur ce, moi je vous dis à la réaction prochaine. Mais Nakama. Nakama? Oui, Nakama. Ciao.